Oh, ça y est, c'est la rentrée. T'as passé de bonnes vacances ou pas? Bah, des vacances sans Jean-Claude, c'est pas des bonnes vacances, hein. Ça, c'est sûr. J'ai maté Chasse à l'homme, j'ai fait mes devoirs. Ouais. Et je suis très content de te retrouver après cette petite pause parce que ça m'a manqué nos petits débriefs de la filmo de Jean-Claude. Ah, Jean-Claude, il nous a bien manqué, Jean-Claude. Bah, écoute, on va pouvoir parler de Chasse à l'homme, j'ai envie de te dire. Allez, c'est parti. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Ah là là, ça m'avait tellement manqué. On s'était arrêté dans les années 90, en 93 plus précisément. Ouais. J'avais 11 ans. Bah oui, moi j'en avais 5. Voilà. Ah, c'est vrai, j'avais du duvet. Moi, du coup, j'ai pas vu les films de Jean-Claude à cet âge-là. Ah bah c'était interdit, tu n'étais pas en âge. 5 ans quoi, ça m'aurait un peu choqué je pense. Laissez-moi vous résumer la situation, messieurs. Alors, on s'était quitté dans les années 90, mais là, Jean-Claude est une movie star. La preuve en est que il fait un caméo dans un film avec une autre movie star. Il fait un caméo dans Last Action Hero. Ce film. Et en fait, il est sur un tapis rouge pour une avant-première de Jack Slater, numéro 4. Mm-hmm. Et en fait, il joue son propre rôle sur le tapis rouge. Alors c'est très rapide, c'est très subtil, mais c'est vraiment très gratifiant quand on le voit avec son petit costume blanc. Et une petite nuque longue mise en pli. Assez sympathique. Qui quand même est annonciatrice d'une nuque longue, autrement huilée qu'on va voir arriver quoi. Par contre, costard blanc, bon. Une horreur. Mais en tout cas, ça prouve un truc. Il a le statut qui fait qu'il peut faire un caméo. Le statut movie star. Exactement. Le fameux statut. C'est fini le Jean-Claude qui galère et qui fait des petits budgets. Maintenant, c'est blockbuster et grosse movie star, action star même. Et ça fait plaisir. Et c'est lui, en fait, même qui va inviter un nouveau réalisateur venu de contrées éloignées à réaliser son premier film hollywoodien. En fait, il l'a rencontré alors je sais pas si c'est sur le tournage, mais c'est quand il a tourné Double Impact à Hong Kong. Tout à fait, en 1991. Il a rencontré John Nucky. Ah, j'allais la faire. J'attendais qu'il me dise John Woo pour dire John Nucky. Il l'a fait avant moi. Et donc du coup c'est ça, et donc on a Chasse à l'homme, premier film américain de John Woo, qui ensuite va faire pas que des trucs bien, il va faire des trucs bien comme Volte-Face, ou des trucs pas bien comme Wind Talkers. Disons qu'il va faire des trucs qui lui ressemblent, et ça c'est déjà pas mal quand même. Mais les trucs d'avant qu'il a fait à Hong Kong sont bien vénères. Il va faire Mission Impossible 2 aussi, et moi j'aime bien Mission Impossible 2. Okay. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup de choses, donc vraiment je peux reconnaître que c'est un effet de style de réalisation un peu daté aujourd'hui quand on le revoit, mais on va avoir l'occasion d'en parler. In the city of New Orleans, in a darker side of Dixie, away from the music and the lights, there's a new game in town. You'll be provided with a guide, trackers, and the weapons of your choice. Find your father. Get somebody who knows the city to show you around. Now, the opposition is about to get one last chance. What kind of a name is Chance? My mama took one. He's obviously not someone we should underestimate. Jean-Claude Van Damme is the hard target. You miss me? From internationally acclaimed action director John Woo. How's it feel to be hunted? You tell me. Hard Target. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? J'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé les scènes de bagarre, j'ai bien aimé les scènes de baston, j'aime bien la Nouvelle-Orléans. Et j'aime bien cette scène finale dans l'entrepôt. Enfin, je trouve que c'est bien kitsch comme il faut. Et surtout, j'aime le mulet huilé de Jean-Claude. C'est la marque de fabrique de ce film. Je pense que si tu dis à quelqu'un Chasse à l'homme, il dit quoi ? Ouais, tu sais, Van Damme, il a le mulet frisé. Il fait ah ouais, je vois. C'est obligé. Il y a ça, et il y a aussi un one-to-one avec le serpent, je pense, qui est vraiment mythique, mais on va en parler. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Eh ben, je sais pas si c'est la longue pause qu'on a fait tous les deux qui m'a un peu sorti de la dynamique Van Damme qu'on avait, ou le fait que j'avais pas vu ce film en particulier depuis longtemps, mais j'ai pris un putain de pied dans la gueule. Quoi pas à voir ce film. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Je crois que c'était à l'époque un de mes prefs de Van Damme, et c'est toujours le cas. J'étais comme un gamin.
au moment où il y a eu des répliques, je pensais ne plus les connaître, et au moment où elles ont débarqué, je savais que je les connaissais, ça m'a fait super plaisir. Même les trucs un peu kitsch comme tu dis, enfin, je trouve que tout fonctionne, c'est-à-dire que il y a énormément de trucs dépassés qui peuvent être de l'ordre du nanar, mais la réalisation de John Woo, je trouve qu'elle vaste question. Elle est elle fonctionne elle est encore. ralentie, non, tu mais peux le dire. elle fonctionne encore 30 ans après. 30 ans après. Ouais, à peu près 25 ans après. Et ça, pour le coup, ça a pas vieilli. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs qu'on vieillit. On peut se moquer des fringues, des trucs, des noms, même de l'acting si tu veux. Mais en tout cas, les scènes d'action pures, pour moi, c'est je trouve ça pas mal, ouais. Je trouve ça plutôt bien filmé. C'est un des meilleurs films d'action, pour vraiment film d'action, parce qu'après il a fait d'autres trucs. Je mets vraiment de côté film de baston et film d'action. Je pense qu'on peut vraiment les séparer. Il y a de la baston dans celui-là, mais il y a des gunfights, il y a des cascades et tout. C'est vraiment action pure. Et je trouve que c'est un des meilleurs. Et de toute façon, John Woo, c'est à cette époque, c'est une sommité des films d'action. Il faut savoir quand même que John Woo, John Key, on va peut-être pas la faire à chaque fois. Non, ça va, là j'ai fait. Je garde une fois et après je ferai plus. Non, je la garde un peu pour plus tard. Ok. En fait, les studios, enfin, et les prods étaient un peu flippés de le laisser tout seul parce qu'en plus il parlait pas super bien anglais. Et oui. Du coup, ils lui ont adjoint un espèce de petit réalisateur sidekick. Et c'est Sam Raimi. Et il faisait les behind the scenes et tout ça, et en fait il était plutôt là pour surveiller que John Woo fasse pas de grosses bêtises. Ouais. Donc c'est assez amusant. C'est drôle. À Hollywood, ça, on donne la chance aux petits nouveaux, mais quand même on les tient à l'œil. C'est aussi marrant de se dire que quelques années avant, Van Damme était celui qui parlait pas forcément bien anglais, et finalement, maintenant qu'il parle plus ou moins bien anglais, il se fait pas mal respecter sur ce film quand même, Jean-Claude, puisqu'il y a un premier montage qui est effectué par le réalisateur John Woo. Qui? Tu m'as forcé. C'est bon. Non, je vais pas le faire maintenant. Putain, je l'ai gâché. Qui en gros durait plus de 2 heures et qui était quand même, on va en parler plus en détail en parlant de l'histoire et tout ça sur le personnage qui est en face de Jean-Claude Van Damme. Oui. Et ça n'a pas trop plu à Jean-Claude, qui est allé avec son monteur s'enfermer dans la salle de montage pour 2 jours, et qui a fait, c'est un film à propos de Jean-Claude Van Damme et pas à propos de Lance Henriksen. Donc ils ont coupé beaucoup de trucs, dont d'ailleurs une scène d'amour Jean-Claude et Natacha, l'héroïne de ce film. Mais bon voilà, en gros il y a eu plusieurs versions, je crois. Effectivement, il y a eu une version donc de 1h35 et des poussières qui est sortie au ciné. Et il y a une director's cut qui dure à 1h55, je crois, un truc comme ça. Et le mystère, c'est que dans la version qu'on a vue, je crois, en fait, il y a des scènes en plus qui sont doublées en anglais, donc c'est très étrange. C'est un peu bourrin. Mystère. S'il atteint la rivière, il a gagné. On ne va quand même pas le laisser faire, monsieur le paquier. Toujours le même avis sur le pitch de ce film, même après avoir appris que c'était hommage à plein d'autres films qui ont le même pitch. Donc je me disais pas que le scénariste l'avait inventé, mais j'ai trouvé ça cool de se dire il y a des mecs qui sont pétés de fric, qui ont aucune race et qui ont envie de tuer des êtres humains, et donc pour ça en proie on prend des SDF qui ont besoin d'argent, et ensuite on leur dit vas-y, tu vas jusqu'à là-bas, et si t'arrives à aller jusqu'à là-bas, t'as le fric. Ouais. Le mec court et les mecs le chassent comme un gibier. Quand j'étais petit et encore maintenant, voilà, pitch sympathique, je trouve ça bourrin. Vraiment cruel, mais je trouve ça génial, quoi. Enfin, t'as pas besoin de grand chose d'autre que ce pitch comme point de départ pour faire un bon film d'action, je pense. Oui, alors heureusement on a autre chose quand même que ce pitch aussi, parce que même si on a besoin que de ça, il nous faut quand même des personnages. Oui, parce qu'avec un pitch t'as un peu faim après, surtout. Et en gros, notre personnage, notre héroïne, c'est Natacha. Alors, comment vous appelez-vous? Chance Boudreau. Et vous? Nat. Nat. Quand vous étiez petite, vous portiez des tresses? En fait, c'est le diminutif de Natacha. Natacha. C'est un drôle de nom, Chance. Ouais, ma mère a pris un risque. Vraiment une réplique mémorable. Je me demande ce qu'ils ont fait en VO. Je pense que ça se trouve, il y a même pas de blague en VO, parce que si elle a dit Nat, je sais pas, faut voir la VO, faut qu'on revoie la VO pour. Tout à fait. Mais j'avoue, jeu de mots de merde. Moi qui suis expert en jeu de mots de merde, j'ai trouvé ça. Tu l'as pas validé? Non, je l'ai pas validé du tout. Quelle espèce d'enfoiré! Bon alors Natacha, Natacha, c'est un peu Denise Richards bis. J'étais amoureux d'elle. Elle est vraiment très très jolie. Elle est très jolie. Et là, ça l'a pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait des trucs. Elle a joué dans Drop Zone. Oui. Avec Wesley. Oui. Je sais pas. Enfin, effectivement, elle a pas énormément fait de folie. Mais en tout cas, elle est sublime dans ce film. C'est une femme vraiment très très belle. Bah ouais, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ça m'a un peu déçu. Tu connais mon aversion pour les potiches CF Bloodsport. Je trouve que là. Si, ça va. Il y a même un moment où elle prend des armes et où elle se bat. Elle a du répondant. Ouais, franchement, elle a genre un moment, elle se fait agresser. D'ailleurs, première scène où il y a Jean-Claude. D'ailleurs,
on en a pas parlé, mais la première apparition de Jean-Claude, c'est ça aussi qui m'a fait dire que je kiffais ce film, c'est que dès la seconde 0 du film, je me suis dit ok, je veux voir Jean-Claude, et j'ai mis enfin tu sais, il y a une scène d'ouverture où il est dans laquelle il est pas, et Jean-Claude arrive je sais pas 20 minutes, un truc c'est comme ça. Oh, peut-être oui, il y a un quart d'heure, 20 minutes, un truc comme ça. Et premier plan sur lui, c'est il est de dos, mulet frisé huilé comme on a dit, parce que c'est quand même l'attraction de ce film. T'as vraiment l'impression qu'on l'a trempé dans une friteuse quand même. Non mais à New Orleans, il est en sueur, tu vois, c'est un cowboy. Non mais là c'est plus de la sueur, là c'est vraiment de l'huile quoi. Ça. Et du coup, effectivement, pour reparler de Natacha, elle se fait agresser, et effectivement, avant de se faire sauver par Jean-Claude, elle met quand même une bonne torgnole à un des agresseurs. Salut ma jolie. Laissez-moi tranquille. Donne-moi ça. Ça te dirait un petit extra, chérie? Mais elle sert pas à grand chose dans le scénar. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est elle qui drive tout le scénar. Sans elle, Jean-Claude, il a rien à faire. Donc, non, mais c'est juste, Jean-Claude fait ça pour moi, et ensuite c'est Jean-Claude all the way. Non, j'ai envie de trouver mon père, je suis curieuse, je suis une femme. Mais le perso est pas hyper profond, ça que je veux dire. Mais je dis ça avec vraiment, enfin, je suis déçu, quoi, avec déception. Elle pourrait, en vrai, quand elle apprend que son père est dead, elle pourrait se barrer, hein. Enfin, tu vois, elle reste quand même avec Jean-Claude pour l'aider à se battre. Enfin bon. Et il y a surtout un autre personnage féminin dans ce film qui est la flic, qui est quand même plutôt cool et qui est un personnage féminin plutôt fort, qui hélas sera amené à décéder. Alors qu'elle venait de fêter son anniversaire. Non mais franchement, ouais, tout à fait, toute seule. Mais bon, c'est une autre histoire. Je trouve que c'est quand même un film où il y a pas non plus zéro personnage féminin intéressant. Enfin, on a vu des Van Damme qui étaient vraiment pires, quoi. Peut-être que dans les 20 minutes de John, il y avait des trucs. Comme tu dis, il y avait une romance avec Jean-Claude. Oui, enfin, les personnages féminins se définissent pas par leur romance. Enfin, non. Oh my God. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. C'est John Key. T'as une petite quatrième. Un peu déçu par ce personnage, mais ensuite, vu qu'on est dans le film d'action pure, il y a évidemment des méchants, les mecs qui... Ils sont très méchants, hein. On va voir que les méchants de ce film sont très 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 méchants. Il y a le boss de fin qui est joué par Lance Henriksen. Il y a deux, on va caricaturer, il y a 3 méchants. Il y a celui, le méchant, un peu... à qui on fait appel pour nous fournir des SDF, enfin qui est vraiment le rouage, quoi, voilà, qui est un peu oh là là, c'est un gros personnage, enfin bon, celui-là on va le mettre de côté parce qu'on s'en fout un peu. Il y a surtout 2 gros méchants. Il y a le sous-boss. Le sbire qui s'appelle Van Cleef, d'ailleurs pour Lee Van Cleef. Il est joué par le mec qui fait la momie. Ah putain, je voulais le dire. Ah pardon, excuse-moi, désolé. Je quitte le podcast. Je dirais que je vais être absent un bout de temps. Stoppelman, Max. Ouais, un bout de temps. Matelot qualifié. Il est méchant, mais tu sens quand même qu'il a l'instinct du chasseur et qu'il a un genre d'honneur de chasseur. Mais il a un genre de code. Il a une putain de tête de psychopathe, quoi. Oui, mais tu sais, on dirait un démon, je te jure. En plus, il est maquillé et tout, il est habillé tout en noir. Franchement, j'avais l'impression de regarder un épisode de Supernatural ou un truc un peu dans le style, et que genre c'était vraiment ou un truc de vampire. Enfin, il est vraiment. Vous voyez cette ceinture? Il y a $10 000 dedans. Ils sont pour vous si vous le désirez. Tous, sans exception. Qu'est-ce que je dois faire? Les règles de notre petit jeu sont très simples. Tout ce que vous avez à faire, c'est atteindre la rivière. 15 kilomètres à travers la ville. Vous et la ceinture, vous atteignez la rivière, et cet argent vient grossir votre compte. Mais lui et le boss dont tu vas me parler juste après, parce que je sais que tu as envie d'en parler, ils forment un super duo qui est peut-être, à eux deux, un des meilleurs méchants de Van Damme ever. Alors, l'autre boss, le big boss, c'est Lance Henriksen, aka Bishop d'Alien, bien sûr. Qui a un nom de personnage très français qui s'appelle Émile Fouchon. Alors, on dirait un truc pour des petits fours parisiens. Ouais, c'est vraiment Émile Fouchon. Venez goûter nos crackers, Émile Fouchon. Ça. Mais alors, on a Émile Fouchon. Fouchon. Je vais le redire encore une fois parce que vraiment je l'ai dit 5 fois, mais je vais le redire une 6e fois. Émile Fouchon. Ça suffit. Émile Fouchon, et le nom du personnage de Jean-Claude, c'est Chance Boudreau. Boudreau comme le boudin, vraiment on est à... Je crois que Monsieur Boudreau ferait un très intéressant gibier. Alors on est à la Nouvelle-Orléans, certes, on a pris des noms francisés. Non mais alors, petite anecdote, j'essaye toujours tu sais très bien que j'essaye toujours de t'apprendre, tu le savais, mais je tente quand même. Le scénariste, qui n'est autre que le gars qui joue le père de la meuf qui se fait défoncer au début du film. Oui. Cool. A dit, en tout cas on le sait, qu'il a choisi la Nouvelle-Orléans pour justifier, encore une fois, l'accent de merde, entre guillemets, de Jean-Claude. Et c'est ça qui a fait que, Comment ça, l'accent de merde? Qu'est-ce que tu racontes? Il a un accent un peu pas très américain, quoi, tu vois, donc voilà. Mais ça a plu à John Woo, qui a dit, excellent. Qui a dit qu'en fait il aimait bien les décors de la Nouvelle-Orléans, et c'est vrai qu'il y a quand même des putains de décors. Je suis jamais allé, mais ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Non mais je trouve que les décors de la Nouvelle-Orléans plus les ralentis
de John, on va encore en reparler, plus le côté il y a des gunfights dans tous les sens, le truc un petit peu tu sais, il fait toujours un peu chaud, il fait un peu moite. Issu du sif. Je trouve que ça fait un peu western. Alors c'est sûrement voulu peut-être parce qu'il y a eu des influences, des hommages et tout, mais tout à fait. Ça fait également un peu pirate. Pourquoi, je trouve, tu vas me dire, parce que Jean-Claude déjà a une petite boucle d'oreille de pirate et il est marin aussi, on apprend qu'il est marin parce qu'il cherche du boulot sur le bateau. Alors il est tout à fait marin, ce qui est vraiment genre pas très utile quand même pour le scénario de ce film, qu'on se l'avoue. Mais en tout cas, d'ailleurs c'est ça qui le pousse finalement à travailler, avec Natasha. Pour son billet. C'est qu'en gros ça m'a tellement fait rire d'ailleurs. Il est censé refaire un job, repartir sur un bateau en tant que marin, et on lui dit qu'il a pas payé ses cotisations sociales. Non, attends un peu. Johnson dit que j'ai été réintégré. Par la compagnie? Pas par le syndicat. Tu nous dois des cotisations, mon gars. $217. Alors que les mecs ont clairement l'air de bosser au black, mais c'est pas grave. Mais quand même, il faut être à jour de ses cotisations sociales pour aller travailler sur ce bateau, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment un enjeu scénaristique fort, donc c'est très bien. Et juste dernier élément qui me fait dire que c'est un cow-boy pirate parce qu'à un moment, il fait, plusieurs fois d'ailleurs, on va parler de ses galipettes, mais il fait une galipette à la corde, vraiment comme sur un bateau pirate. Donc pour moi, c'est un cow-boy pirate dans ce film, Jean-Claude. D'accord, tout à fait. J'accepte votre proposition. Je vous aide pendant 2 jours. Vous me payez la somme de $217. Affaire conclue. Bon, alors John Woo, la particularité qu'il a, c'est qu'en fait il fait des films qui, à mon avis, quand ils sont mis à vitesse normale, sont des films d'1 heure, quoi, parce que la moitié de ces scènes sont au ralenti. Non mais franchement, au début j'ai vraiment cru que c'était une blague, parce que j'avais l'impression que mon ordinateur laguait en fait, parce que ça accrochait presque tellement ça allait. Tu ne souvenais pas qu'il était vraiment fan des ralentis? Non mais si, je m'en souvenais, mais en fait je pensais pas que c'était à ce point, je sais pas, parce que j'avais revu Volte-Face il y a peu de temps, et en fait il y en a dans Volte-Face, mais il y en a pas non plus il y en a pas non plus 36. Il y a aussi sa petite marque de fabrique, la Colombe, la fameuse Colombe qui s'envole en ralenti. Elle est un peu sous-exploitée. Autant t'as parlé de Mission Impossible 2. Oui, mais dans Mission Impossible 2, il y avait un petit côté pas dramatique, j'y vais pas aller jusque là, mais tu sais, un petit peu genre oh là là, qu'est-ce qui va se passer. C'était spectaculaire, c'était spectaculaire, on va dire ça comme ça. Là c'est juste il est dans une enquête, et genre la Colombe va aller se mettre sur un objet où il va dire ah ouais, ok, je sais où aller dans mon enquête. Un peu pourri, mais c'est la Colombe devant. Quand même, tu te rends compte que ce réalisateur, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais sa marque de fabrique, c'est quand même des putains de pigeons, quoi. Un mec qui s'envole au ralenti, quoi. Il y en a aussi des pigeons dans ce film, mais c'est pas pareil, c'est pas. Bah alors John Woo, non, mais par contre il est vraiment balèze pour les scènes d'action, ça envoie vraiment vraiment du bois. Alors j'ai lu une petite anecdote comme quoi ils avaient fait ils avaient construit un bouclier pour protéger la caméra des balles, alors des balles à blanc, des résidus de balles à blanc, je pense. Et ils l'avaient surnommé la Woo Woo Chou Chou. La Kiki Chouchou, en fait. Voilà. Putain, qu'est-ce qui t'arrive, petit? Ça t'a ramolli de chasser les ivrognes dans les ruelles. Et d'ailleurs, j'ai lu, encore une fois, je vais essayer de t'apprendre des trucs, c'est difficile, que les ralentis, notamment, et les fondus, parce qu'au début, il y avait beaucoup de fondus, avaient pas trop marché avec le public américain. Ça, c'est parce qu'ils aiment pas le fromage. Pour eux, les ralentis et les fondus, c'est des souvenirs, c'est des flashbacks. Donc ils comprenaient pas parce qu'il y a aucun flashback dans le film. Des souvenirs de montagne. Ils sont un peu cons, les Américains. Non. Pardon, les Américains, on vous aime. On préfère les Belges. Non, mais donc voilà, je me dis, encore une fois, c'est peut-être ça qui est aussi responsable du cut de 20 minutes. Il a sûrement enlevé des fondus parce que le fromage, tout ça. Si c'est dur pour nous, c'est dur pour eux. C'est marrant parce que ça devait pas être Jean-Claude dans ce film. Je sais pas si t'as vu cette anecdote. Ah non. Ça devait être... Alors attends, excuse-moi, mais ça devait pas être Jean-Claude. Déjà, je n'accepte pas ce genre d'argument. Mais non, ça devait être Kurt Russell. Oh. Qui avait trop de choses à faire sur son planning. Mais il aurait pas pu faire de Mawashi, Kurt Russell. Bah écoute, Kurt Russell, il aurait fait d'autres choses. Par contre, il aurait eu un super mulet frisé lui aussi, je pense. Ouais. Mais donc du coup, il est pas dispo, c'est pour ça qu'il Jeanne Woo, il s'est rendu compte qu'il avait rencontré Jean-Claude, etc., etc. Donc bon, voilà. Non, on n'a pas perdu au change. Jean-Claude était vraiment dans le top des acteurs à ce moment-là. Donc il y avait Kurt Russell numéro 1 et Jean-Claude, je pense, numéro 2. Et peut-être Schwarzenegger numéro 3, je ne sais pas, j'adore Schwarzenegger aussi. Chance, je te croyais tricard à cause de ce truc avec le capitaine McDonald. C'était un simple malentendu, c'est tout. Eh d'accord. Est-ce que t'as des scènes cultes? Si, j'ai vraiment très envie de parler de la scène du serpent. C'est vraiment genre ma scène. Je pense que c'est vraiment une de mes scènes préférées. Ah ouais. J'adore. Alors pour décrire, en fait, ils partent dans le bayou avec Natasha, Jean-Claude et Natasha, pour échapper aux malfaiteurs. Et en gros, à un moment, il lui fait: est-ce que tu me fais confiance? Et elle lui fait: oui.
Il fait alors ferme les yeux. Elle fait ah bon pourquoi? Et là quand tu Il sais fait, pas, fais-moi confiance, quand tu ferme sais pas, les yeux. tu te dis c'est vraiment Ouais. cheesy quoi. Et tu te dis putain il va quand même pas lui rouler une pelle et tout, genre c'est chaud. Et elle ferme les yeux genre hyper amoureusement et en fait il y a un putain de serpent à côté de sa tête qui est genre, qui va la mordre. On est d'accord que c'est un animatronique. Bon, je pense. Il y a aucun truc en 3D. Donc, franchement, il est bien foutu pour c'est pas un vrai serpent, c'est très sûr. bien fait, moi. C'est pas mal fait, hein, franchement. Très, très bien fait. Ouais. Et en gros, il chope le serpent. Et, j'adore parce d'abord, il lui donne une petite tape. Une petite tapette, oui. Une petite tapette. Et après, il lui met une golden, quoi. Il lui met un bon taquet dans la gueule. mais j'adore ce truc de mettre des coups de poing à un serpent, en fait. Je trouve ça vraiment génial. Mais après, d'ailleurs, il lui bouffe la sonnette, hein. Alors non, il lui bouffe pas la sonnette, il lui arrache la sonnette. Bah, il bouffe la sonnette. Pardon, ouais. Et en gros, il en fait un espèce de petit piège pour les gens qui le suivent. Et en gros, il l'accroche et il y a quelqu'un qui se fait complètement démonter la gueule par le serpent. D'ailleurs, pourquoi il lui mord la sonnette? Ouais, moi aussi, je me suis posé la question. En fait, alors je me demande si c'est parce qu'au début, quand il lui a mordu la sonnette, le truc s'est un peu vidé de sa peinture, du coup, parce que c'est un animatronique. Mais et je me suis dit, ok, il va le tuer. Je me souvenais pas du piège. Et quand j'ai revu le piège, j'ai fait, ok, peut-être que c'est pour ne pas qu'il fasse de la sonnette pour les ennemis. Tu vois, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. Intelligent, Jean-Claude, quand même. Très intelligent. Enfin, Chance, parce qu'il s'appelle Chance. C'est toujours un plaisir de vous voir. On dirait que vous avez le don, monsieur Boudreau, d'attirer la violence. Est-ce que ça fait de moi une brute pour autant? Et donc, parce que tu parles du bayou, c'est quand même une putain de scène. Je parlais des décors qui sont assez cool, donc il y a beaucoup de décors dans la ville, etc., avec les belles maisons de la Nouvelle-Orléans. Mais c'est vrai que la scène qui dure assez longtemps dans le bayou, qui est pas la scène finale, mais presque, déjà cool décor, cool lumière et tout. Avec François Bayou. C'est là que tu vois personnage sorti un peu de nulle part. C'est là que tu vois Oncle Douve. Tu n'as pas changé, Chance. Toi non plus, Douve. Chance, tu es venu voir ton oncle Douve. Qui donc est l'oncle qu'il a sûrement élevé, et c'est pour ça que c'est devenu un mec badass, et qu'ensuite il a été militaire, et qu'ensuite c'est un mec qui pète des gueules. Ouais, c'est qu'il l'a élevé un peu à la dure, genre tu te tapes avec les alligators et tu manges des crotales, quoi. Pour le décrire, c'est un espèce de mi-Père Noël, mi grand-père qu'on aime bien à la campagne, quoi. Qui fait son propre whisky et qui est bourré un peu tout le temps, mais qui est gentil quand même. Qui est très sympa. Qui est gentil. Mais cependant, faut pas le faire chier. Non, voilà. Il a un arc et des flèches. Le mec, il pourrait avoir une pétoire, mais non, il est super tendu. Ah oui, alors il y a plein de. Alors il faut savoir qu'en fait, ce film qui s'appelle Chasse à l'homme, les hommes sont souvent chassés avec des arcs et des flèches. Dans la première scène aussi, il y a plein, mais surtout, et il y a plein de putain de close-up, de gros plans sur ces flèches qui tournent. Alors voilà. Au ralenti. Tout à l'heure. Mais putain, mais il y en a 250 dans la première scène, c'est pas possible, quoi. Il y a que ça, quoi. C'est un de mes trucs cultes. Ah, j'adore. Je m'en souvenais, la flèche qui tourne. Il y a évidemment. T'en souvenir, ça compose 50% du film. Ouais, donc, c'est c'est ce qui ouvre. C'est d'ailleurs, je sais pas si c'était celle du début qui tournoie. Elle amène le titre. C'est l'affiche. Oh, alors, la flèche, c'est l'affiche. Eh oui, parce qu'on voit le visage de Jean-Claude qui se reflète dans la flèche, sur l'affiche. Je me souvenais d'autres trucs, notamment ce qu'ils font dans quasiment tous les films dès que quelqu'un meurt les yeux ouverts, c'est qu'il ferme les yeux avec les doigts. Et là, il y a un gars au début du film qui le fait avec sa chaussure. Ouais. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas fermer les yeux de quelqu'un qui est mort avec ta Rangers. Ça n'est pas possible. Je me souvenais de ça. Je me souvenais aussi du coup, qui est un truc assez stylé dans les films d'action. Il shoot dans le bidon d'essence avec son pied et ensuite il gun le bidon qui explose. Ouais, trop ça stylé. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et le dernier truc c'était, mais ça c'est un peu un classique, c'est rechargement du fusil à pompe à une seule main. À la force plutôt stylé du biceps. Alors moi j'ai adoré aussi un petit moment où il est en impair. Ouais. Et en fait, il dégage son impair sur le côté. Oui, et en fait, tu penses qu'il va sortir une arme, mais en fait, juste, il te montre sa cuisse. Ouais. Et en fait, c'est génial parce que c'est ça son arme à Jean-Claude. C'est vrai. C'est sa cuisse. C'est son cuisseau. C'est son cuisseau. Ouais, d'ailleurs, enfin, ça, c'est marrant parce que j'aime bien cette scène, mais c'est un peu un ascenseur émotionnel où effectivement, tu crois qu'il va sortir des shurikens ou je sais pas quoi, et non. Et il y a un autre truc un peu plus ridicule où, quand Natacha, elle l'engage, elle lui dit, allez, prenez le volant. Il lui fait, non, je n'ai pas le permis de conduire. Ridicule. Bah moi non plus j'ai pas le permis de conduire comme Jean-Claude. Surtout que après il va conduire. Chacun ses problèmes. Il va conduire une moto, il va conduire un cheval. Et il a même failli conduire un bateau, mais la scène a été coupée. Donc le gars, il a tous les permis, même celui de tuer. Ouais, le fameux permis cheval, oui. Exactement. Tout à fait. Mais il a pas le permis de voiture. Alors qu'à aucun moment, ça l'empêche de faire quoi que ce soit. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, je trouve ça très admirable qu'il respecte le code de la route de cette façon. Bah, écoute. Alors, excuse-moi, mais il a fait exploser une moto dans un camion, c'est pas très code de la route, hein. Bah, sauf que tu l'as pas précisé, mais il est pas assis sur la moto. Il est debout sur la moto, quoi. C'est vrai. Non, il t'a dit qu'il savait pas conduire.
Le mec, il s'est mis en skate sur la moto, quoi. Enfin, elle est trop stylée, cette scène, d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est un peu stylée, j'avoue. Elle est très stylée. Ok, elle est un peu très stylée. Ce fils de pute est doué. Dans la scène de fin qui est le plus gros gunfight et où il y a 1 million de gars qui se font tirer dessus et qui se font nourrir le buffet de divers balles, il désarme un gars, il a le flingue à l'envers, de l'esprit, c'est-à-dire la crosse vers le haut, et avec sa main gauche il tient la crosse et avec le doigt de sa main droite, son petit quoi, il fait tututut sur la gâchette pour tirer sur le gars et il branle le flingue. On prend son pied. Ce qui m'amène à cette scène où il tire sur des gars, mais genre il leur met au moins 30 balles dans le corps, et un petit mawashi, et des balles. Je comprends pas cette idée de mawashiser des gens morts. Bah, ils l'ont bien cherché. Un autre truc qui est nouveau mais pas que, il revolte beaucoup dans ce film. Alors passer de danseur très bien, mais je trouve que notamment il y a des scènes où il fait des galipettes, des triple loops piqués, des axels. Il fait la toupie. Non mais c'est surtout que non mais j'avoue c'est Holiday. C'est joli. C'est vraiment Holiday on ouais, Ice, quoi. Sans raison vraiment. Si à un moment il fait une roulade dans un feu, donc on évite toujours du feu avec une roulade, c'est bien connu. Alors mais oui. son triple loops piqué, juste pour le style. Bah, tout à fait. Et j'en profite pour te dire qu'il y a des gens qui ont pas trop évité le feu sur ce tournage. Merde, les pauvres, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je crois que c'est Lance Eriksen qui, dans la scène finale, genre, en fait, s'est mis à cramer. Oh. Et, Ah, mais oui, son manteau en feu, à un moment. Ouais, il a continué à jouer, en fait, alors qu'il était vraiment en train de cramer. Et la scène que tu vois, en fait, il est vraiment en train de cramer. Parce que ça a été gardé dans le montage final. Ça, c'est Hollywood, ça. Ah bah ça c'est Hollywood, c'est surtout genre c'est surtout les acteurs genre qui sont dans leur scène et qui en fait préfèrent souffrir plutôt que de dire qu'ils sont brûlés au 3e degré quoi. Enfin. Alors dis-moi, ils le font pour le fric ou pour le plaisir? Les deux. C'est l'instant charte Vandame. Je suis obligé de te faire un petit point charte. Alors. Petit bruit, c'est limite, on a même plus besoin de le noter parce qu'il y en a tout le temps maintenant. C'est devenu vraiment comme il respire quoi. J'ai vu qu'il y avait des GEF. Alors t'as compté? Bah non, juste toi qui compte, mais j'ai vu qu'il y en avait en tout cas. Alors il y en a deux véritables. Il y en a un demi, donc je l'ai pas compté. Il y en a 2 véritables, dont justement un inutile car flingue, mawashi tournoyant, flingue. Ouais. Mais bon, j'ai quand même apprécié. Style, ça donne, mais en tout cas, ces 2 mawashi en question sont vraiment extrêmement tendus. Les 2 jambes sont extrêmement tendues, donc c'est compté comme un GEF. Ce sont des vrais GEF. Des véritables GEF certifiés GEF. Tout à fait. Clin d'œil, oui, mais pas de clin d'œil de baston. Juste, il fait des petits clins d'œil à la meuf, genre ouais, fais-moi confiance. À un moment, elle voit que son père est mort, du coup, il fait un petit clin d'œil de soutien. Enfin là, clin d'œil all the way. J'ai vu qu'il y avait pause. Il y avait de la pause dans le sens où il contracte. Alors voilà. Là, il le débat. Non mais attends, il contracte parce qu'il y a un plan où en fait c'est sur lui. Et en vrai, il est au repos et puis tu le vois contracter quoi. Ouais, genre le mec il contracte pour la caméra. Donc ça c'est un peu une pause quoi. Enfin, ça oui, mais le truc c'est que petite anecdote encore une fois, tentative d'anecdote sur Julie. Apparemment, tu sais, moi j'en ai plein des anecdotes sur Julie si tu veux. Tu disais qu'il était hyper présent sur le tournage et c'est vrai de plus en plus. Et l'anecdote dit, je sais pas si c'est vrai, qu'il aurait imposé une caméra qui n'avait pour rôle que de filmer ses muscles pendant tout le film. Non, pas son putain interne, une caméra une caméra sifiale. Donc du coup, je pense que les qui n'ont pas été utilisés par John évidemment, mais je pense que les scènes où il contracte de ouf, c'est voulu, enfin voilà, c'est vraiment du show-off, mais je considère pas ça comme la pose emblématique, ce que j'appelle la pose biceps, qui est la pose de Street Fighter, la pose de kickboxer, etc. Pas celle-là, mais par contre, il y en a une où t'as vraiment, c'est la pose iconique, mais elle est tellement cadrée serrée que je sais pas si je la valide ou pas. Ouais, si, il faut la valider. Tu la valides, toi? On la valide. Bon, alors, c'est validé. Pause, c'est validé. Mawashi retourné, on l'a dit, c'est oui. Gueule désolé après coup, non. Il y en a pas, il est jamais désolé. Coup de boule. Figure-toi que coup de boule jusqu'à... Coup de sif ou coup de boule? Non, coup de boule. Coup de tête. Jusqu'à coup de tête, jusqu'au de front. D'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder sa bosse, tiens. Jusqu'à 10 minutes. Ouais, on la voit jamais. Moi, cette bosse, vraiment, genre, maintenant que tu me l'as dit, je le vois sur certains films. En vrai, j'ai envie de dire qu'elle est pas là, cette bosse. Bah, c'est faux. 10 minutes avant la fin, seul coup de boule du film, j'étais extrêmement rassuré. Un peu comme quand t'arrêtes de respirer et que tu te rappelles qu'il faut respirer. Ah, et ben là, il y avait le coup de boule. Du coup, coup de boule, c'est validé. Et petit sourire et mouvement de tête, 90 degrés, il n'y a pas. Voilà. Donc c'est une charte, ma foi, bien remplie. Plutôt respectée. Ouais, plutôt respectée. De toute façon, moi, dès qu'il y a un GEF, pour moi, la charte est respectée. Donc, Bon, il faut parler de la musique et en même temps, j'ai vraiment beaucoup de tristesse à parler de cette musique parce que
Parce que c'est vraiment genre un espèce de melting pot, de pot pourri de genre de tous les styles de musique. Alors on a de la country, on a du saxo lancinant, on a country, on a western, des riffs ça, de guitare électrique. Non mais vraiment genre cette BO n'a pas grand sens en vrai. Alors je peux pas te contredire sur les. Tout court. Je peux pas te contredire sur les. Ouais, ça, je peux pas. Bon, bah, j'arrête. Non, je peux pas te contredire sur les thèmes musicaux, mais par contre, je trouve que la musique, d'une manière générale sur le film, accompagne vraiment bien les scènes, elle est hyper présente, elle est bien utilisée, même si, effectivement, les styles sont un peu Dès qu'il y a un move de Jean-Claude Van Damme, il y a un riff de guitare quand même. Mais je trouve ça stylé. Bah, c'est ça qui fait western. Non, bien sûr. Ah oui. Mais pour moi, c'est pas ça qu'on peut appeler de la musique. Enfin, tu vois, genre, quand tu compares avec la musique de Bloodsport ou de Kickboxer, etc. Oui, je suis d'accord. Où là, vraiment, il y a une identité, je pense, de la BO et de la musique. Là, moi, j'ai pas senti une identité criante de la BO de ce film, quoi. Non, mais c'est vrai. Je me suis pas dit, les thèmes, ils sont ultra cool. Non, d'ailleurs, il y a juste peut-être effectivement les trucs un peu country dont je me souvenais vraiment, mais effectivement, c'est peut-être plus un genre de gadget qui est utilisé comme un mouvement de caméra ou une mimique que effectivement une vraie BO. Je suis d'accord. En tout cas, sur la totalité du truc, ça n'a vraiment pas de cohérence, quoi. Enfin, il y a pas de thème mémorable en plus. Bah non. Non, je suis d'accord. Bon, on se souviendra pas de ce film pour sa musique, ça c'est sûr. Mais bon, vu qu'il y a un mulet huilé, on risque pas de l'oublier. Mulet huilé. Est-ce que du coup tu t'es un peu penché sur le cas que je vais appeler Wu versus Van Damme? Parce que je crois plus j'ai creusé, pas super bien entendu. Je pense que c'était un peu, ils sont un peu montés dans les tours, non? Parce qu'on est quand même d'accord que Van Damme a un peu servi à la carrière américaine de John. Ah bah ça a été un peu le tremplin de John. J'ai lu plein de trucs où John Woo disait oui, Van Damme il a un très gros ego, j'ai eu vraiment peur. Non, oui, Van Damme il en a un très gros. Non, Van Damme il a un très gros ego, c'est difficile de travailler avec lui, mais à chaque fois que j'ai lu des trucs sur ça, le mot de la fin c'était c'est quand même quelqu'un de très professionnel et qui fait le taf, quoi. Tu vois, genre, il lui en voulait pas, même s'il y a eu des animosités. De toute façon, on sera toujours du côté de Jean-Claude, donc je vois pas pourquoi. Mais non, alors, oui et non, justement. Ah bah si. C'est pas ça, c'est que ce qui me fait plaisir, c'est que plus je me penche sur sa carrière et plus je me rends compte qu'en fait, il est toujours à balle sur les films, il fait tout ce qu'il peut faire. Dès qu'il y a du montage à faire, il le fait. Dès qu'il y a il fait mais tout. parce qu'il contrôle son image aussi. Si c'est à un point où en fait, il écrase le réalisateur en question, quoi penser de Jean-Claude? Comme plus de 50% des movie stars en fait. Enfin, tu vois, il y a un moment où quand tu contrôles ton image, que ça soit, particulièrement à Hollywood, on a l'exemple avec Tom Cruise qui est un acteur génial, mais qui en fait ne peut pas s'empêcher de tout produire, tout contrôler, tout faire, et en même temps. Je suis content qu'il ait plein de casquettes, qu'il essaye de faire plein de trucs et qu'il mette sa patte. Parce que j'adore les chapeaux. Mais on fait un montage parce que les gens veulent voir Van Damme et pas Vince Hendricksen. Ok, très bien, mais il y a forcément de l'ego là-dedans, et je sais pas. Tu sais, Lego, genre Lego Dimension, Lego Technique, tout ça. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas beau à voir. Je suis dans un état de léthargie par rapport à ça. C'est pas le mot, c'est pas grave. Tu sens que Jean-Claude commence à prendre un mauvais tournant? Bah, je sais pas si c'est lié, mais du coup, ça m'intéresse vachement. C'est très intéressant de voir, en gros, la bascule, quoi. Exactement. Le moment où, en fait, finalement, tu n'es plus irremplaçable. Exactement. Et on va bien voir qu'hélas, tu es toujours remplaçable dans ce monde. Ce comportement star de Jean-Claude Van Damme, elle est, hélas, annonciatrice de quelque chose d'assez négatif, en fait, qui va arriver quelques années plus tard, qui est de l'argent, du succès, etc. Et en fait, le point de non-retour où ça se passe plus comme quand t'étais content d'être sur un plateau, et où je pense qu'en fait, le mec, il a pas vu ses limites, quoi. On dit que c'est un touche à tout et tout, il a l'air à donf. Est-ce que c'est la suite logique parce qu'il a envie de faire de plus en plus de choses, de s'impliquer de plus en plus, ou est-ce que c'est aussi parce que dans sa vie privée à ce moment-là, il est entre deux mariages, tu vois, il va avoir son quatrième mariage, il va avoir un troisième enfant. Tu sais, il est dans une espèce de creux, pas au niveau professionnel, mais plutôt au niveau personnel. Je pense que c'est compliqué en tout cas de garder un équilibre et un côté un peu sain dans ta vie perso quand tu gravites dans ces univers et dans ces mondes-là, quoi. Je pense que dans les années 90, à ce moment-là, ça va faire que monter. On va le voir d'ailleurs. Trop hâte de voir Time Cop, le policier du temps. Et voilà, on va rentrer dans une espèce de spirale succès, mais le succès a un prix, comme on dit. Oh. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh ben, on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.